lâchent les bras. Alléluia. Le Jourdain a obéi. Ils ont traversé. Frère, ne précipitez pas Dieu. Combien de pire comme ça? Ah là, les choses ont changé. Alléluia. Ça commence à changer. Alléluia. Il y a des temps où ça va commencer à changer de quelque part. Alléluia. Ça va commencer à changer dans ta vie. La maladie qui te dérange va commencer à te quitter. Est-ce que vous croyez à ça? Vous savez, on a besoin des gens qui croient à la parole. Amen. Amen. La parole est la nourriture jour et nuit. Amen. Vous savez pourquoi les chrétiens échouent aussi? Parce qu'ils mangent moins la parole. Amen. Amen. À force de manger la parole, tu finiras par devenir l'autre. Amen. Amen. Tu manges la parole le jour, tu vas devenir un jour parole. C'est pourquoi quand tu fais tes paroles, tu prononces quelque chose, il n'y a plus rien qui peut te résister. Alléluia. Ça devient la parole qui prend possession de toi. Parce que la chair a déjà diminué et l'esprit est monté. Vous savez, quand vous mangez la parole, amen, vous êtes en train de nourrir plus l'esprit. Et ce qui prendra possession de l'autorité. Amen. Si vous nourrissez plus la chair a des convoitises. La chair a des désirs contraires à ceux de la volonté de Dieu. La chair vous conduira en dehors de la volonté de Dieu. Mais quand vous nourrissez plus l'esprit, l'esprit vous conduira toujours vers la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce qu'on peut dire le prophète? Les autres prophètes. J'ai déjà beaucoup parlé, non? Nous allons prendre la brochure sur ta parole, Seigneur. Je vais le paragraphe 3 et 4. Vous pensez que le prophète dit? Il dit, et Dieu est le même. Christ avait fait cette déclaration qu'il était lui, le Jésus. Il a dit, par conséquent, le témoignage de deux, selon la loi, était juste. Que chaque parole soit établie sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Il a dit, si je témoigne que, il a fait cette déclaration et Dieu a témoigné en lui. Alors cela a rendu la chose réelle. Eh bien, n'est-ce pas la même chose ce soir? Lui, dans ses jours de visitation, il avait des gens qui ont cherché à retourner vers Jéhovah pendant qu'il était au désert avec Moïse. Mais il a dit, comme vous avez cru en Dieu, amen. Comme vous avez cru en Dieu, croyez ceci en moi. Amen. Vous croyez en Dieu. Vous ne croyez pas aussi à l'homme de Dieu, ça va être difficile. Alléluia. Vous devez croire en Dieu, croire aussi à votre pasteur. Si vous ne croyez pas à votre pasteur, en quoi est-ce qu'il vous sera utile? Vous devez croire, comme on a me dit à votre pasteur, à 100%. 100%. Pas à 89%, à 100%. Quand tu vois en lui à 100%, peu importe le problème que tu auras, tu dis, pasteur, là j'ai un souci. Quand il prie pour toi, tu auras la solution. Parce que c'est toi-même qui attire d'abord la chose. Parce que tu crois. Quand tu crois le pasteur croit, vous priez, la chose s'accomplit. Mais frère, tu peux passer nous les prières même tous les jours. Aussi longtemps que tu ne crois pas, il n'y a rien qui se passe. Un jour, Brada, il a prié pour un homme qu'on appelait John Wayne. C'était un homme aveugle. Brada m'a dit, est-ce que vous croyez? Il dit, oui, je crois. Amen. Brada m'a prié, il est parti, il a fait un temps, il n'était pas guéri. Il est revenu à l'église. Mais toi, tu m'as dit que je serais guéri, non? Voilà, mais toi, tu as dit que tu croyais, non? Amen. Il est retourné. Alléluia. Il est parti et dit, oh, je suis guéri. Je suis guéri. Regardez la foi d'un véritable chrétien. Même quand tu n'es pas encore guéri, tu confesses que tu es déjà guéri. Tu n'es pas encore guéri, tu confesses que je suis déjà béni. Alléluia. Mais qui t'a dit que tu étais maudit? Qui t'a dit que tu étais maudit? Tu as toujours été béni. Amen. Nous attendons seulement l'accomplissement des Écritures. Amen. Quand il parle, il s'assoit chez le coiffeur. Amen. Je suis guéri. Le coiffeur, c'est mon problème. Toi, tu es aveugle, tu es en train de dire que tu es guéri comment? Amen. Je suis guéri, je suis guéri. Frère, à cause de la foi de cet homme-là, à l'instant même, il a abandonné la chaîne des yeux se sont ouverts. Pourquoi? Il est parti en déclarant qu'il était déjà guéri alors que la guérison n'était même pas encore. Alors qu'on a appris
prié pour toi, le processus est déjà en chemin. Alléluia. Toi, crois seulement, Dieu va s'accomplir. Dès qu'on a déjà prié, le processus est lancé. La chose est en train de venir. Alléluia. Mais il faut une foi ferme pour que la chose s'accomplisse. Mais si tu raisonnes un peu seulement, tu vas tout gaspiller. Amen. Écoutons par là. Il dit, quand vous avez cru en Dieu, croyez aussi en moi. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et il a dit, vous avez cru en lui, là dans le passé, quand il était sous forme de l'esprit. Maintenant le Père est en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Maintenant croyez en moi à cause même des œuvres. Ce qu'il disait aux pharisiens. Les pharisiens ne voulaient pas croire en lui. Il dit, eh bien beaucoup de gens s'attendent. Seulement te disent, je crois que Dieu peut tout faire. Il dit, même n'importe qui a le bon sens, c'est que Dieu peut tout faire. S'il ne peut pas tout faire, il n'est pas le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Mais il est le Dieu tout-puissant. Il peut tout faire. Par conséquent, le problème avec les gens ce soir, ils cherchent Dieu très loin, à des millions de kilomètres, alors que Dieu est juste parmi vous. Amen. Amen. Tu cherches Dieu à des kilomètres, alors que Dieu est même avec toi. Oh Seigneur, où es-tu? Il est là, il t'écoute. Alléluia. Il t'écoute. Il est savoir qu'à chaque fois que vous venez à l'église, amen, il y a les anges qui connaissent déjà là où toi tu t'assois. Oui, ça c'est vrai. Hein? Donc à chaque fois que tu viens, l'ange prend aussi note. Vous savez, le naturel qui vit au spirituel. De la même manière qu'il y a des gens dans les églises qui prennent des notes pour celui qui est absent ou qui n'est pas absent. L'ange aussi fait le même travail. Il y a des temps où l'ange veut descendre te bénir. Alléluia. Et s'il vient, tu es absent à ton poste de devoir. Il retourne, tu vas rater. Amen. C'est quoi on ne vient pas à l'église, on ne pense pas que tu viens en vain. À chaque fois que tu viendras, il y a un sens. Il y a quelque chose derrière ça. Amen. Il dit, maintenant pensez-y. Celui que vous aimez, celui que vous servez est ici. Il a prononcé ces paroles. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Est-ce que le miracle pour attirer, pour activer la foi de Pierre? Alléluia. Pour redonner l'espoir à Pierre. Alléluia. Il devait savoir que quand Jésus rentre dans ta vie, c'est pour changer la situation. C'est pour changer les circonstances. C'est pour enlever tout ce qui est contraire à la parole et attirer ce qui marche avec la parole. Alléluia. S'il y avait des choses contraires, comme maladie, Dieu doit ôter cela. Et il entre une fois inébranlable. Quand Pierre a vu cela, il s'est agenouillé. Alléluia. Il dit, retire-toi de moi. Pierre sait que je ne suis pas dit. Il dit, retire-toi de moi. Amen. Pierre n'était pas dit de recevoir cela. C'était la grâce de Dieu. Amen. Mais Pierre aussi est passé par un temps difficile. Alléluia. C'est tellement tôt si tu passes par un temps difficile. La Bible dit que tout ce qui a un début a une fin. Amen. Tout ce qui a un début, tout ce qui a un commencement a une fin. Prenons encore notre brochure. C'est le prophète. Amen. Si tu ne m'as pas compris, tu peux comprendre le prophète. Peut-être que je n'ai pas un bon français. Amen. Dans l'autorité de la parole. Prêchant 53. L'autorité de la parole. Paragraphe 6 à 7. À 7. Amen. Comprenez également en français sur lui. Ah, c'est le français du CPD. Mais le micro là, c'est quoi? Amen. C'est quoi la Bible? Paragraphe 6 et paragraphe 7. Il dit maintenant, c'est ça la parole de Dieu. Elle vient toujours en premier. Est-ce que vous suivez? La parole doit toujours venir en premier.
Donc, peu importe la situation, mets toujours la parole devant. Nous tous ici, nous voulons nous marier. Mais mettons toujours la parole devant. Si on met la parole devant, le mariage ne va jamais échouer. Est-ce que vous me suivez? Écoutez ce que Branham me dit. Il dit, toute doctrine religieuse qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, sur l'ensemble de la parole de Dieu, de bout en bout, j'ai bien peur de cela. Vous pouvez dire n'importe quoi à la parole. Il dit, en l'attendant. Mais il faut que cela soit prouvé comme étant la vérité. Et maintenant, comme mon peuple, si je viens vous dire que je suis capable de vous guérir, je fais quelque chose de contraire à la parole. Car la parole n'enseigne pas cela ainsi. Je ne peux pas faire une chose que Jésus a déjà faite. Alléluia. Tout vient par la parole. Mais où est-ce que nous voulons puiser nos bénédictions? Alors que nous sommes déjà des enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Et quand tu es fils et fille, tu sais que tes bénédictions se trouvent dans la parole. Dans le message du temps de la fin. Frère, les pasteurs du message sont bénis. Alléluia. Si un pasteur du message mort, on me dit c'est que c'est lui-même qui a fait la communion la parole. Alléluia. Ils sont bénis d'abord spirituellement. Et Dieu bénira aussi matériellement. La première bénédiction que Dieu donne à un enfant de Dieu, elle est d'abord spirituelle. Quand elle est spirituelle, le spirituel a créé le naturel. Alléluia. Quand tu es béni spirituellement, tu as toute la force de faire. On peut continuer? Il dit, on est où? Car la parole n'enseigne pas cela ici. Je ne peux pas faire une chose que Jésus a déjà faite. Il vous a guéri quand il est mort pour vous. C'est ça l'écriture. Il était blessé pour nos péchés. C'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Et de même que Moïse a élevé le serpent des reins dans le désert, le Fils de l'homme doit aussi être élevé. Amen. Moïse a élevé le serpent des reins pour une double raison. Pour la guérison et le pardon des péchés. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu pour deux choses. Pour la guérison de ton âme et la guérison de toutes tes maladies. N'est-ce pas? Pourquoi nous avons peur? Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens ne pensent plus. Il y en a qui pensent que Dieu ne peut plus guérir. Mais si Dieu ne guérit plus, nous adorons quel genre de Dieu? Amen. Si Dieu ne bénit plus, c'est quel Dieu qu'on adore? Alors fermons les églises, alors si nous s'asseoir à la maison. Retenons encore la boutique comme nos ancêtres, nos aïeux. Amen. Mais si Dieu nous a appelés, alléluia, c'est pour nous montrer qu'il existe. Il est palpable et réel. Amen. Continuons. Il dit, les enfants avaient murmuré contre Dieu et contre Moïse. Et les serpents les avaient mordus. Il ne t'est pas donné de murmurer et de croire seulement. Dieu ne t'a pas demandé de chercher à comprendre la parole. Mais il demande seulement de croire à la parole. Tu ne peux pas comprendre Dieu, frère. Dieu, il est esprit. Quand les gens essaient de comprendre Dieu, ils sont allés apprendre Dieu dans les écoles théologiques. Ils viennent, ils ont la lettre, mais ils n'ont pas l'esprit. Entre la lettre Dieu et l'esprit vous vivez. Si vous n'avez pas l'esprit, vous êtes dans une mode. Alléluia. Une église qui n'a pas l'esprit, c'est un tombeau blanchi. On a besoin de l'esprit. Est-ce que vous voyez l'esprit se manifester dans cet endroit? Moi je dis oui. Alléluia. Oui. C'est pourquoi sache que tu es au bon endroit. Dieu ne t'a pas mené ici en vain. Tu as une mission accomplie dans cet endroit. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, cela a guéri leur maladie et pardonné leurs péchés. Il dit, et de même que le serpent des reins a été élevé, de même le Fils de l'homme a dû être élevé pour la même cause. On a dit, vous y êtes. Ainsi, ce qu'il a fait, je ne peux pas le faire. C'est Branham qui dit. Amen. Branham dit, ce qu'il a fait, je ne peux pas le faire. Mais si Branham était Dieu, comment il peut encore dire ce qu'il a fait, je ne peux pas le faire? Vous savez, en force de devenir beaucoup intelligent, on finit par devenir maboule. Amen. Quand tu es maboule, tu comprends vite. Tu ne cherches pas beaucoup réfléchir. Et quand tu es beaucoup intelligent, là, tu finiras par devenir plus maboule que le maboule. Alléluia.
Amen. L'intelligence n'est plus l'intelligence. Ah, Branham Dieu, le Seigneur Branham. C'est bien beau. Il y a des choses que nous les chrétiens devons refuser. N'acceptez pas la sécheresse dans vos vies. Rejetez la sécheresse. La sécheresse est un gros démon. Amen. Moi, ma maladie, là, qui t'a dit que tu es ta maladie? Amen. Est-ce que quand Dieu t'a dit que tu seras malade? Alléluia. Il a dit tu domineras sur toutes choses sur la terre, sur les poissons de la mer, sur les arbres, même sur les animaux. L'homme est venu pour dominer sur la terre. Alléluia. Alors que le message nous ramène, alléluia, à la position que le premier Adam avait. Et toi tu veux te rabaisser ou être en haut? Nous devons refuser ça. Alléluia. Il faut que tu refuses la maladie. Aussi longtemps que tu ne refuses pas ça, elle restera collée à toi. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. J'ai pris que Dieu restaure ta foi ce soir. Toi qui étais déjà prévu. Il dit, c'est pour vous individuellement. Alors la guérison se produira. En d'autres termes, la bénédiction se produira. L'élévation se produira. Il dit, cela ne faillira pas. Et donc foi en Dieu. Alléluia. Dieu a établi des prédicateurs dans l'église. Ces pasteurs que voici, qui sont partout dans le pays, de merveilleux hommes de Dieu, qui sont au moins de Dieu, ont autant le droit de prier pour les malades que moi ou quiconque d'autre. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas que Branham. Branham n'a pas mené Dieu dans le tombeau. Quand Branham est parti, Dieu est revenu ici. Branham pouvait dire que même si je pars, la colonne de feu qui est avec moi restera toujours dans l'église. C'est quelle église? C'est dans ce message déjà de soir. Amen. Je ne sais pas, vous voyez la colonne de feu là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? La colonne de feu doit marcher avec l'église. Quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que vous croyez dans la parole de Dieu? Il dit, et pas seulement le pasteur, mais chaque membre de l'église a le droit de prier pour les malades. Hein? Ouais. Ça c'est vrai, Petite chose, pasteur. Vraiment. Pasteur. Le numéro du pasteur sera fermé. Alléluia. Il faut appeler un numéro qui ne s'éteint jamais. Dans le réseau ne manque jamais. Le réseau reste toujours automatique. Alléluia. Tu as le numéro de téléphone, c'est la foi. Mais la Bible, le numéro appelle, là, ça va venir. C'est le Seigneur, c'est le Christ. Le numéro du pasteur peut être fermé. Le numéro du diable peut être fermé. Les ennemis peuvent être fermés. Les prédicateurs peuvent être fermés. Mais le numéro de Jésus-Christ ne sera jamais fermé. Et ce numéro, c'est la parole de Dieu. Sur sa parole, tu auras ce que tu as besoin. Alléluia. Est-ce que vous croyez à ça? Acclamons très fort pour le roi de roi. Continue. Amen. Oh Dieu. Frère, Jésus répond à la prière. Amen. Il répond à la prière. Même si tu penses qu'il n'a pas encore répondu, il a déjà répondu. Attends, c'est pas l'accomplissement ou encore la manifestation de la chose. C'est ce que tu as demandé. Frère, quand tu as demandé, il faut t'attendre à ça. Et si tu n'attends pas à ça, tu ne vas pas recevoir. Amen. Continuons ici. Il dit, le don de guérison opère dans l'église. Amen. Le don de guérison opère dans l'église. Dieu a donné des capacités à tout le monde. Étant monté au ciel, il a envoyé des dons aux hommes. Alléluia. Mais si ton enfant est malade, la promesse est pour toi. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La maladie, c'est ce qui est dans le monde. Branham dit c'est un démon. Quand l'enfant est malade, avant d'avoir d'appeler le pasteur, toi-même commence à avoir imposé les mains. Mais pour ta foi grandisse, tu dois passer par des expériences. Mais si tu rejettes les expériences que Dieu mettra devant toi, à chaque fois tu vas courir à l'hôpital.
Alléluia. Jusqu'à quand ton argent va aller à l'hôpital. Alors que tu as des projets. Amen. Chaque fin du mois, dès que tu reçois le salaire, allez à l'hôpital. Il faut chasser. C'est un gros de mon Dieu là. Il dit dans toute l'église, pas seulement dans le pasteur. Il a dit confessez vos péchés les uns aux autres. Amen. Amen. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. La prière devant du juste a une grande efficace. Je crois en lui maintenant. Je veux que vous m'accordiez ceci ce soir. Ayez foi en lui. Puis après cela, il a envoyé des dons à l'église, tels que les prophéties et tout. Les autres dons des docteurs, des pasteurs et ainsi de suite, qu'il a placés dans l'église, tout pour le perfectionnement de l'église, afin que les gens aient la foi dans son œuvre achevée au calvaire. Amen. Tout cela, c'est pour te donner la foi, pour que tu puisses avoir la foi dans son œuvre qui a été achevée. Les dons sont là, pour ne pas que tu désespères. Les prédicateurs sont là, pour prêcher l'évangile, pour booster ta foi. Amen. Pour que tu continues de croire que la situation peut changer. Alléluia. Même si le médecin a dit, mais mon Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Alléluia. Même si on a déclaré que dans telle famille, les femmes ne vont jamais se marier au nom de Jésus-Christ, c'est déjà nous dit. Amen. Vous savez, hein, la malédiction d'une famille va de la première, la deuxième, la troisième, jusqu'à la quatrième génération. Amen. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que vous ne vous levez pas dans votre famille, vous n'avez pas des hommes intelligents dans les familles, mais ils sont au chômage. Ils ont des bagages intellectuels, mais ils sont en train de chômer. Mais si Dieu ne rentre pas à l'intérieur, ils resteront comme ça. Vous allez voir des belles femmes. Amen. Mais chaque homme vient donner son enfant. Il donne son enfant, il part. Il donne son enfant, il part. Pourquoi? Alléluia. Il y a une puissance de ténèbres qui est cachée derrière tout cela. Mais toi qui es ici, Dieu te donne la parole pour détruire ça. Mets la parole devant. Que quand tu vas d'avoir pris ton salaire, si tu vas pris ton salaire pour aider ta famille, Dieu va te détruire. Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Si vous voyez les gens qui sont bénis, qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui, meurent de du repas, parce qu'il y a des gens qui comptent sur eux. La famille compte sur lui. Et quand toute la famille compte sur un seul homme, Dieu l'enlève. Ce n'est même pas les sorciers qui le tuent, c'est Dieu qui l'enlève. Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Amen. Il veut que vous tournez vos regards vers lui. Amen. Nous donnons une dernière brochure ici. Très bien. La brochure, ayez foi en Dieu. Paragraphe 12. Si ça peut seulement nous aider ce soir, ça nous fera venir. Ayez foi en Dieu. Ok. À partir de paragraphe 12. Il dit ceci. Maintenant, à quel point jugez-vous la parole de Dieu? À quel point vous jugez la parole de Dieu? Jésus, lui, il la jugeait. Tout ce que le Père lui disait, il le faisait. Amen. Amen. Mais quand Dieu nous dit de nous le faire, pourquoi nous ne le faisons pas? Et nous attendons à quoi alors? Il croyait cela. Jésus est notre modèle. Tout ce que le Père lui disait, il le faisait. Parce qu'il croyait dans son Père. N'est-ce pas? Mais nous aujourd'hui, le Père peut nous montrer quelque chose. Et nous nous achoppons à cela. Je me demande alors si nous pouvions être valablement les enfants d'Abraham. Lui qui fut fortifié et qui a attendu pendant 27 ans l'accomplissement de la promesse. Au lieu de faiblir, il s'est fortifié sans cesse. Nous, en l'espace d'une nuit, nous glissons. Nous faiblissons, pardon. Lui, il s'est fortifié davantage. Mais nous, à l'espace d'une nuit, c'est nous sommes déjà faibles.
il s'est fortifié par la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, il y a quelque chose d'autre qui peut nous fortifier, c'est la parole de Dieu. Nous avons essayé avec le monde, ça n'a pas marché. Nous avons essayé de voir les regards, ça n'a pas marché. On a fumé le champ, ça n'a pas marché. On a vu même 4, 5 copines, ça n'a pas marché. Le seul espoir, c'est maintenant Jésus-Christ. Et avec la parole, nous avons la foi que ça marchera. Alléluia. Ce qui n'a pas marché dans le monde marchera avec Dieu. Alléluia. Est-ce que vous croyez à ça? Oh Seigneur, aide-nous ce soir. Aide-nous. Il dit, lui qui fut fortifié et qui a attendu pendant 25 ans à l'accomplissement de la promesse. Votre famille se fortifiait sans cesse. Nous, en l'espace d'une nuit, nous faiblissons. Lui, il se fortifiait davantage. Pendant 25 ans. Et cela a fait que ce que Dieu avait promis s'accomplisse. Vous voyez? Au fur et à mesure que tu te fortifies, amen, ce que Dieu a promis va s'accomplir. Ne regarde pas la chose qui n'est pas encore là. Mais crois que la chose est déjà là. Si tu continues à penser que la chose ne sera pas là, elle ne viendra jamais. Tu penses positif. Et tu penses négatif, tu vas recevoir le négatif. Amen. Lisons le prophète. Il dit, et cela a fait que ce Dieu avait promis s'accomplisse. Comprenez-vous ce que je veux dire? Maintenant écoutez, le monde est en train de trembler aujourd'hui. Pendant que j'étais dans un taxi avec un homme, il expliquait qu'il y a des panneaux sur les autoroutes. Non, je vais sauter comme ça. Je vais aller au paragraphe. Il dit, qu'est-ce qui nous arrive, chrétiens? Nous avons abandonné notre responsabilité. C'est exact. La science a amené l'homme avec ses 5 sens plus loin que les prédicateurs ne l'ont fait avec son âme. Vous voyez, la science a pris la place dans les églises. La science a commencé à conduire les hommes, au lieu que la parole conduise les hommes aujourd'hui. Donc elle a plus de place que la parole ne devait en prendre. Hein? Et toi, tu as la grâce aujourd'hui que la parole règne dans ta vie au nom de Jésus. Il dit, son esprit qui est le supérieur à sa science. Je voudrais tout simplement vous poser une question. Beaucoup d'entre vous ici, frères, vous pourriez retourner dans le passé avec moi jusqu'à l'époque du vieux modèle. Il avait dit, la science pourrait uniquement comprendre. Maintenant, écoutez juste avant que je le termine. Voici une observation dont je veux que vous vous souveniez. L'efficacité de la science réside dans sa capacité de maîtriser les mesures. Plus la science peut faire des calculs précis, plus puissants deviennent les hommes de science. Et plus les guides peuvent mesurer avec précision, alléluia, plus puissant, Dieu viendra à l'église. Plus nous croyons dans la parole, plus les choses arriveront de l'avant. Mais plus nous retirons de la parole, nous reculons nos amendements, plus nous rapprochons de la science. Amen. Au paragraphe 15, il dit ceci. La première fois que les talents de mesure furent faits sur, placés sur la parole de Dieu, comment mesurez-vous cela ce soir? Quelle valeur la parole de Dieu a-t-elle pour vous? Voilà, nous pose cette question-là. Est-ce que je peux la répondre? Quelle valeur la parole de Dieu a-t-elle pour vous? Quelle valeur elle a pour nous, frères? Alléluia. Amen. Si la parole de Dieu est notre priorité, alléluia, tu ne mettras jamais autre chose devant la parole. Amen. Tu mettras toujours la parole du Seigneur devant. Amen. Parce que sur sa parole n'échoue pas. Amen. Mais c'est sur ma parole ou ta parole, ça va échouer. Nous devons compter sur le Jésus-Christ que nous adorons. Comptons sur la parole que nous écoutons. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Amen. Je vais terminer par là. Il dit, maintenant écoutez, chrétiens. Martin Luther est venu, il a placé sur le catholicisme. Et il a découvert que le juste vivra par la foi. Il a laissé une grande brèche là. Beaucoup de choses sont passées. Mais lui croyait que le juste devait vivre par la foi. Et il est sorti sur base de cela. Parce que c'est ce que dit la parole de Dieu.
Il a donné la mesure de la parole de Dieu au peuple. Le juste vivra par la foi. Ensuite, il y avait un petit homme de l'Angleterre répondant au nom de John Wesley. Il a donné une mesure plus précise. Il a pris une mesure plus serrée. Et il a pu prendre une mesure plus précise. La sanctification. Comme on l'appelait à cette époque-là, la seconde œuvre de la grâce. Considérez ce qu'il a fait. Il a présenté la sainteté à l'église. Alléluia. Et la force de l'église, c'était une vie de sainteté. Puis vint la Pentecôte qui donna la mesure du nom du Saint-Esprit. Le parler en langue et le miracle. Mais on laisse une grande brèche. Ce soir, donnons le talent de mesure de Dieu et mesurons toute la parole de Dieu. Alléluia. Les Pentecôtistes sont venus, ils ont pris seulement les dons. Alléluia. Mais ils ont laissé le temps de l'or. Ils ont oublié la parole. Que dans la parole, les dons doivent s'attirer par la parole. Alléluia. Ils sont accaparés les dons. Des prophéties, des parler alors. Ils ont dit que ça, c'est ça. C'est ça Dieu, c'est ça le Saint-Esprit. En temps même, le diable peut donner le message. Alléluia. Ils ont pris les dons, ils ont vu les choses essentielles. Et ils ont échoué. Alléluia. Mais lorsque Malachie 4 est venu, alléluia, le messager du temps du soir, il nous a ramené à la parole. Il nous a ramené à la foi des apôtres. Il nous a montré que nous devons toujours mettre la parole en premier lieu. Et le reste en venir derrière. Si vous avez besoin du discernement, prenez d'abord la parole en premier. Le discernement va suivre. Tu as besoin de la prophétie, prends d'abord la parole. La prophétie va te suivre après. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons pour le roi des rois. Mettons-nous debout.